On veut avoir des moyens qui ne soient pas des pistolets à billes contre des kalachnikovs. C'est dangereux que la France suive l'exemple d'autres pays liberticides. Ce serait dangereux d'adopter quelque chose de cette nature. Le gouvernement pourrait bientôt surveiller vos messages chiffrés. Ces derniers temps, le parti Les Républicains et le gouvernement défendent beaucoup ce texte et particulièrement cet article. Cet article 8 ter de la proposition de loi narcotrafic cherche à, en gros, obliger les services de messagerie comme WhatsApp, Signal ou Proton à donner aux forces de l'ordre un moyen de lire tous les messages des utilisateurs, même ceux qui sont chiffrés. Ce que veut le gouvernement, c'est avoir plus de moyens pour lutter contre les criminels et les terroristes. Aujourd'hui, on n'a plus affaire à des enfants de cœur. Ces gens-là se cachent derrière le chiffrement. Il y a des crimes planétaires. Donc il y a des gros enjeux. C'est une revendication de longue date qui remonte pratiquement à une quinzaine d'années de cela et qui régulièrement se fracassait sur l'autel des réalités techniques et juridiques. Si on commence à affaiblir, au nom d'une bonne intention, cette protection pour quelques-uns, on l'affaiblit pour tous. Je crois qu'il y a un problème de compréhension du sujet. Il y a des moyens techniques aujourd'hui pour implémenter en fait une fonctionnalité nouvelle dans les messageries et faire en sorte par exemple qu'on ait une tierce personne qui soit intégrée dans une discussion et qui vienne écouter cette discussion sans qu'elle ne soit détectée. Ce que je dirais à M. Perrin, c'est que d'abord, il serait très important de faire une étude d'impact en regardant toutes les implications que ce texte de loi, que cet article de loi pourrait avoir. On a tout de suite vu, c'est que quand ça a été présenté au Sénat, personne qui s'est vraiment posé la question quelles allaient être les implications directes de cette loi. Selon les opposants, cet article il pourrait créer plus de problèmes qu'apporter de solutions. Surtout, il pourrait ouvrir la porte à de la surveillance abusive. Le chiffrement, c'est utilisé massivement, pas que pour les méchants, mais surtout pour les 99% de gentils. Et nous autres aussi avocats, les médecins, comment protéger les secrets que nous confient nos clients, nos patients. C'est grâce au chiffrement. Il suffit que vous discutiez avec quelqu'un, typiquement votre métier, là. On discute avec des gens qui ont des choses à se reprocher. Pas parce que vous discutez avec eux que vous êtes des complices. Mais demain, avec le nouveau système, ça va allumer des clignotants en disant « Oh, attention, ils discutent ». C'est potentiellement un complice. Face à ces arguments, les défenseurs de l'article 8 ter, comme le sénateur Cédric Perrin, se veulent rassurants. D'ores et déjà aujourd'hui, il existe des garde-fous comme des autorités administratives indépendantes. Ce que l'on veut, c'est donner aux services de renseignement la possibilité d'avoir des moyens qui ne soient pas des pistolets à billes contre des kalachnikovs. On a des décideurs publics qui ont perdu une certaine culture scientifique et qui donc rentrent dans le registre de l'émotion. Il faut montrer qu'on agit et que c'est encore mieux en montrant qu'il y a des boucs émissaires et qu'il y a des méchants acteurs de préférence étrangers. L'histoire nous montre que la plupart des dispositifs intrusifs sur le numérique sont passés en disant oui mais c'est une expérimentation temporaire sur quelques années, il y aura un bilan et puis au bout de 3 ans on passe à autre chose. On a oublié que c'était une expérimentation et puis on trouve que finalement c'est quand même très pratique. Est-ce que ça serait pas plus mal de l'étendre sur les autres délits? On pense que c'est dangereux que la France suive l'exemple d'autres pays liberticides. Par exemple, on a eu le cas en Russie et donc la Russie a essayé de dire à Proton on veut accéder à vos données, donnez-nous une porte dérobée. On a refusé, ils ont bloqué nos services. L'Iran a fait la même chose. On est content de voir que certains députés, dont Éric Bothorel, s'emparent du sujet, comprennent le sujet, ils vont jusqu'au bout pour aller défendre quelque chose qui est important pour les citoyens français, important pour les entreprises françaises. Je ne suis pas définitif, moi, dans mes jugements. Je suis législateur, donc je réagis par rapport à une rédaction. Mais dans l'État, ce serait dangereux d'adopter quelque chose de cette nature. Ça nous mettrait en danger. Tout un pan de la confiance qu'on a dans ces outils qui va s'effondrer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a renoncé par le passé. C'est pour ça que les Anglais qui avaient dans l'idée, pour chasser les pédocriminels, de détecter des signaux faibles qui permettent d'identifier des prédateurs, ont renoncé aussi. Le taux d'élucidation des cambriolages, c'est très faible pour ceux qui veulent regarder les statistiques. Donc il faut arrêter d'idéaliser et d'imaginer que, parce que c'est numérique, on devrait être plus performant que dans le reste des affaires auxquelles on est confronté. Non. De toute manière, cette proposition de loi elle risque d'être compliquée à appliquer, notamment à cause d'une chose, c'est le principe du pays d'origine. Ça signifie que les entreprises doivent suivre les lois du pays où elles sont basées, même si elles ont des activités dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc si on veut engager la responsabilité des plateformes qui sont principalement basées en Irlande, eh bien faut demander à l'Irlande. Alors ce jeudi 20 mars, les amendements ont été massivement rejetés, sous l'impulsion de députés comme Éric Bothorel notamment. Mais le texte, il va être rediscuté entre députés et sénateurs, et ça dans les prochaines semaines. Et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice considèrent qu'il est absolument nécessaire de mettre en place cet amendement. Donc à un moment donné, on ne peut pas vouloir faire une loi sur le narcotrafic et ne pas se donner les moyens d'être efficace, d'être efficient.